message, et ce sera un message en deux parties. C'est la bénédiction de garder les commandements de Dieu. Donc la bénédiction qui vient avec le fait de garder les commandements de Dieu. Et vous pouvez aller dans Psaume 23, et je vais lire les versets 1 à 6. Psaume 23, versets 1 à 6. Bien sûr, c'est un psaume qu'on connaît tous. La Bible dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. On voit les merveilleuses promesses. On voit les merveilleuses promesses du fait d'avoir le Seigneur comme notre berger. Et ce que je veux souligner, c'est dit « ma coupe déborde ». Quand vous servez Christ, votre coupe déborde. Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pensez même que vous pourrez être béni. Et donc, on va voir cette notion de bénédiction de garder les commandements de Dieu. Donc, c'est une bénédiction en tant que chrétien que nous avons de pouvoir garder les commandements de Dieu. Et Dieu va nous bénir pour ça. Donc ça, c'est un premier message. On va vraiment poser des fondations. On va voir la notion de grâce, de loi, etc. Et dans un deuxième message, je vais développer un peu plus le dernier point qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais donner très certainement l'exemple de Mardochée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le livre d'Esther. Et je vais utiliser ce passage de la vie de Mardochée, plusieurs passages de sa vie, pour montrer qu'il a été béni parce qu'il a gardé les commandements de Dieu. Et donc j'avais commencé une série sur l'affliction, je continuerai aussi ces messages là-dessus. Aujourd'hui, je vais vraiment faire un double message sur la bénédiction de garder les commandements de Dieu. Et donc le premier point, c'est que ceux qui croient être sauvés par les commandements de Dieu ne sont pas sauvés. C'est important, je vais poser la fondation, on n'est pas sauvé par la loi. Si vous croyez être sauvé par la loi, si vous croyez qu'il faut garder les commandements pour aller au paradis, vous êtes sous la malédiction de la loi. Parce qu'en tant que chrétien, si on suit la loi, si on garde les commandements de Dieu, alors on va être béni. Mais les gens qui se mettent sous la loi pour être sauvés, ils sont maudits. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc si vous êtes une personne qui croyait qu'il faut garder les commandements, qu'il faut, par exemple, être une bonne personne, faire des bonnes actions, si vous croyez qu'on doit se repentir de ses péchés, qu'on doit changer de vie, vous vous mettez sous la loi. Donc vous êtes sous la malédiction de la loi. Vous n'êtes pas sauvé si vous croyez qu'on doit garder la loi pour être sauvé. Personne ne peut être sauvé par les œuvres. Personne ne peut être sauvé par le fait de garder les commandements. Et on pourrait se dire, oui, c'est évident, parce que bien sûr, si vous êtes sauvé, pour vous, c'est évident. Mais il y a 1,329 milliard de personnes dans le monde, qui s'appellent les catholiques, qui croient être sauvés par la loi. Ça veut dire que plus d'1 milliard de personnes croient qu'ils vont être sauvés par la loi. Donc pour nous, ça paraît évident, mais eux croient dans ces choses. Ils ont été trompés, mais ils croient dans le fait qu'en gardant la loi, ils vont mériter d'aller au paradis. Il n'y a pas que les catholiques, bien sûr, il y a les orthodoxes, il y a beaucoup de protestants, la grande majorité protestants, il y a les luthériens, les témoins de Jéhovah, beaucoup de dénominations qui se disent chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, croient dans le fait de garder la loi pour aller au paradis. Notamment la fausse chrétienté, mais il y a aussi beaucoup de fausses religions qui prônent le fait qu'il faut garder les commandements pour aller au paradis. Donc c'est un salut par les œuvres. Et tous les gens qui croient qu'on peut perdre le salut aussi, ou qu'il faut se repentir de ses péchés, comme j'ai mentionné, arrêter de pécher, tous ces gens se mettent sous la loi. Et ils ne se mettent pas sous la grâce. Vous pouvez aller dans Galates chapitre 3. Donc ça, c'est vraiment pour poser une fondation. Le salut est par la foi, pas par les œuvres. Et on va aller plusieurs fois dans Galates, si vous voulez garder quelque chose dans Galates, et dans Romains aussi. Beaucoup de passages qui parlent de cela. Galates chapitre 3, versets 10 et 11. Il est dit « Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. » Donc on voit que si on essaie de garder la loi et de garder les commandements de Dieu pour être sauvé, on est sous la malédiction de la loi. Vous vous mettez sous une malédiction. Pourquoi ? Car il est écrit « Maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Si vous mettez sous la loi, vous êtes maudit parce qu'il faudrait garder toute la loi. Et si vous ne le faites pas, eh ben vous êtes maudit. Vous mettez sous la malédiction de la loi parce que la loi n'est pas écrite pour nous sauver, elle est là pour nous condamner. Et ça, je vais y revenir. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être plus clair. Aucun homme ne peut être justifié par la loi à la vue de Dieu. Et notez ce qu'il est dit, cela est évident. Donc c'est évident, on ne peut pas être sauvé par la loi. Pourtant, des gens croient qu'on peut être sauvé par la loi. Et Dieu nous dit, c'est évident. Mais les gens croient quand même dans cela, malheureusement. Et donc, il faut leur dire, vous ne pouvez pas être sauvés par la loi. Et on va le voir un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pécheurs.
Personne n'atteint la gloire de Dieu. Personne ne peut garder la loi complètement. Et donc on va voir d'autres versets qui montrent que personne ne peut être sauvé par le fait de garder les commandements. Il y en a beaucoup dans la Bible. Je vais en mentionner quelques-uns. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 3. Et si vous avez quelque chose, gardez dans Galates. On va y revenir. Romains chapitre 3. Et je vous encourage à bien connaître ces passages, si vous rencontrez des gens dans la rue, s'ils ont besoin de plus de versets par rapport à votre présentation. Justement, bien leur montrer qu'ils ne peuvent pas être sauvés par la loi, parce que beaucoup de gens croient dans cela. Et il y a beaucoup de passages dans Galates, dans Romains, qui sont vraiment très clairs. Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Il est dit « Maintenant, nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle les dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche puisse être fermée et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. » Donc on voit que quand on est face à la loi, normalement, si on est sincère et honnête, toute bouche puisse être fermée. Normalement, on ne peut rien dire. Je suis coupable, je ne peux pas y arriver. Donc c'est l'effet que doit faire la loi, normalement, ça ferme la bouche des gens. Parce que les gens se disent, mais je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Et c'est ce que n'importe quelle personne sincère et honnête devrait se dire. Comment je peux aller au paradis? Je n'arrive pas à garder la loi. Et quiconque cherche trouve d'ailleurs. Si vous cherchez, justement, vous allez trouver. Et que tout le monde puisse être rendu coupable devant Dieu. Parce que la loi nous condamne. La loi nous fait prendre conscience qu'on est pécheur et qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Donc on devrait, en regardant la loi, se rendre compte qu'on est coupable devant Dieu, qu'on a péché contre Dieu. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. Donc la Bible est claire, personne ne peut être justifié par ses œuvres, personne ne peut être justifié en gardant les commandements. Par la loi vient la connaissance du péché, parce que quand vous prenez conscience de la loi, vous prenez conscience de votre péché. La loi pointe les péchés des personnes et les choses qu'on fait mal. Et donc, on devrait se rendre compte qu'on est coupable. On a bien sûr Jacques chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Car quiconque gardera la loi entière et cependant l'enfreindra en un seul point, il est coupable de tous. » Donc si vous gardez la loi complètement et vous l'enfreignez en un seul point, et bien sûr on l'enfreint plus qu'en un seul point, chacun d'entre nous, on est coupable de toute la loi. Donc ce verset montre qu'on ne peut pas garder la loi complètement et on ne peut pas être sauvé par la loi. Et bien sûr, la loi est bonne, je vais en reparler après. Le problème, ce n'est pas la loi. La loi, elle est bonne, elle est parfaite, la loi de Dieu, elle est pure, elle éclaire les yeux. Mais elle ne nous sauve pas, elle nous condamne. Et donc, si vous essayez de garder les commandements pour aller au paradis, si vous êtes une personne qui essayait de faire cela, alors vous n'arriverez pas à aller au paradis. Parce que vous n'arriverez pas à atteindre la gloire de Dieu, parce qu'on est tous coupables selon la loi. Et donc, la loi nous permet quoi? De prendre conscience qu'on est pécheur. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 3. Vous êtes déjà dans Romains chapitre 3, un peu plus loin. C'est les versets que souvent on cite, notamment le verset 23 en évangélisation, pour que les gens justement se rendent compte qu'ils sont coupables. Verset 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Donc la Bible, elle est claire, on est tous pécheurs. Donc la loi nous fait prendre conscience qu'on est pécheurs devant Dieu, qu'on a péché contre Dieu, et qu'on ne peut pas atteindre sa gloire. Si on ne peut pas atteindre sa gloire, c'est qu'on ne peut pas y arriver par nos forces, on ne peut pas y arriver par nos œuvres. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et je vais y revenir, mais le salut, bien sûr, il est gratuit, il est par la grâce, il n'est pas par la loi. Donc il y a une différence entre la loi et la grâce. En fait, nous, on est redevable à la loi. On est pécheurs, on a une dette envers la loi, parce qu'on est pécheurs, mais la grâce, justement, vient et nous offre une faveur imméritée. Dieu nous offre une faveur imméritée qui est la grâce, et qui fait justement qu'il pardonne nos péchés. On ne peut pas y arriver par la loi, mais Dieu nous fait grâce si on croit en son Fils. Et Galates chapitre 2, comme j'ai dit, gardez quelque chose dans Galates, et même dans Romains, on va revenir dans Romains. Là, vraiment, je pose les fondations sur le fait que la plupart d'entre vous le savent, mais c'est toujours bien de se rappeler ces choses. À quoi sert la loi et qu'on ne peut pas être sauvé par la loi? On est sauvé par la grâce. Galates chapitre 2, verset 21. « Je ne fruste pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc Dieu est vraiment clair. Si, justement, on pouvait être sauvé par nos œuvres, Christ serait mort en vain. Donc tous les gens qui vous disent qu'on est sauvé par nos œuvres, Christ ne serait pas venu en fait. Si quelqu'un pouvait être sauvé par la loi, Christ ne serait pas venu sur terre. C'est parce qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes que Christ, qui lui a gardé la loi, qui lui est parfait, s'est sacrifié pour nous afin qu'on puisse être justifié par la foi. Car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Si on pouvait être justifié par la loi, si on pouvait être rendu juste devant Dieu par la loi, Christ serait mort en vain. Bien sûr, Christ n'est pas mort en vain. Et si vous faites cela, si vous croyez qu'on doit garder la loi, vous frustrez la grâce de Dieu. Vous vous mettez sous la loi et non sous la grâce. Galates chapitre 5, aussi un peu plus loin, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. «
Christ est devenu sans effet à votre égard pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc Christ est devenu sans effet à votre égard si vous croyez être justifié par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Vous ne pouvez pas dire, moi je me mets sous la grâce, mais je dois être sauvé en gardant les commandements, en étant une bonne personne. Non, vous vous mettez sous la loi. Donc vous êtes déchus de la grâce. Donc soit on est sauvé par la loi, soit on est sauvé par la grâce en fait. Et tous les gens qui croient dans leurs œuvres, tous les gens qui croient qu'on peut perdre le salut, tous les gens qui croient qu'il faut faire quelque chose par soi-même, se mettent sous la loi. Et ils sont sous la malédiction de la loi. Ils sont maudits parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc c'est pourquoi ils ont besoin d'arrêter de croire en eux-mêmes et de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que si vous rajoutez, quelle que soit l'œuvre que vous rajoutez à l'œuvre de Jésus-Christ, vous vous mettez sous la loi. L'œuvre de Jésus-Christ est parfaite, elle seule nous sauve, et c'est comme ça que Dieu nous offre la grâce. C'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, son œuvre parfaite qui nous sauve. Et tous les gens qui vous disent, parce qu'il y a des gens, on dirait, qui veulent être jugés par leurs œuvres. Il y a beaucoup de gens que vous rencontrerez qui disent « mais moi je veux être jugé selon mes œuvres ». Et ils vont l'être. Parce qu'on le voit dans Apocalypse chapitre 20, que les gens qui veulent être jugés par leurs œuvres vont l'être. Et malheureusement, on connaît la fin de ces personnes. Ces personnes vont être jetées dans le lac de feu. Parce que la Bible est claire, personne ne peut être justifié par ses œuvres. Mais tous les gens qui veulent être jugés par leurs œuvres, Dieu va leur donner ce qu'ils veulent. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu voulait les justifier par la grâce, mais eux ont préféré par orgueil croire dans leurs œuvres. Et donc on pourrait se dire, mais est-ce que la loi est mauvaise donc ? Mais non, la loi n'est pas mauvaise. On va voir Romains chapitre 7, verset 7. Bien sûr que non, la loi de Dieu est parfaite. C'est pas parce qu'il y a des gens qui essayent de se sauver par la loi en gardant les commandements que ça fait que la loi est mauvaise. La loi est bonne. Et la loi nous permet normalement de prendre conscience qu'on est pécheur. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous alors ? La loi est-elle péché ? Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché, sinon par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que la loi a dit « tu ne convoiteras pas ». Donc la loi, elle est bonne. Dieu nous met en garde par sa loi. Et ça devrait nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et je vais lire simplement, vous pouvez aller dans Galates chapitre 3. Je vais lire Psaume 19, versets 7 et 8. Il y aurait beaucoup de passages que je peux citer qui montrent à quel point la loi de Dieu est bonne, que la loi de Dieu est parfaite. Là, je mentionne vraiment 2 passages. C'est Psaume 19, versets 7 et 8, qui nous dit « La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Les statuts du Seigneur sont droits, réjouissant le cœur. Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. » Donc on voit que les statuts du Seigneur sont droits, ils sont justes, ils sont bons. Réjouissant le cœur, ça devrait réjouir notre cœur, la loi. Le commandement du Seigneur est pur, éclairant les yeux. Donc le problème, ce n'est pas la loi, le problème, c'est les gens. C'est l'être humain qui se met sous la loi. Et donc la loi nous conduit normalement à Christ. Toutes les personnes qui sont ici, qui sont sauvées, ont été conduites jusqu'à Christ par la loi, notamment par le fait qu'ils ont pris conscience qu'ils sont pécheurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut réciter toute la loi aux personnes quand vous allez dans la rue ou quand vous expliquez l'évangile, simplement que les gens prennent conscience qu'ils sont pécheurs, que les gens méritent d'aller en enfer. Et quand vous prenez conscience de ça, ça doit vous conduire à Christ, afin que nous soyons sauvés par la foi. On le voit dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Versets 24 et 25. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école. Donc la loi, c'est notre maître d'école pour nous conduire jusqu'à Christ. Quand on prend conscience qu'on est pécheur, on doit chercher qui est notre sauveur. Mais qui va me sauver? Donc je ne peux pas me sauver moi-même. Et c'est Jésus-Christ, lui qui a gardé la loi, et c'est lui qui est notre Messie, notre sauveur. Afin que nous puissions être justifiés par la foi. Donc la Bible est claire, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Donc la loi est importante, elle nous conduit jusqu'à Christ. Elle est notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ. Et donc une fois qu'on est sauvé, on est sous la grâce. Retournez dans Romains si vous voulez bien, dans Romains. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous êtes sous la grâce. Et je vais revenir sur cette notion d'être sous la grâce et de ne pas être sous la loi. Romains chapitre 5, verset 20. « De plus, la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. » Donc quand vous croyez en Jésus-Christ, vos péchés passés, présents et futurs sont effacés. La grâce de Dieu couvre vos fautes que vous allez faire pendant toute votre vie en fait. C'est une fois pour toutes le salut. Dieu oublie nos péchés, Dieu les pardonne. Et donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce abonde toujours plus que le péché. Un chrétien sauvé, même s'il pêche, la grâce l'a déjà sauvé. Il est déjà sauvé. Il ne peut pas faire un péché qui lui fait perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. Donc la grâce a beaucoup plus abondé. Un peu plus loin, Romains chapitre 6. Je vais dans pas mal de passages, mais c'est vraiment pour poser cette fondation de grâce, de loi, de péché. Romains chapitre 6, versets 14 et 15.
Car le péché n'aura pas d'emprise sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors quoi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en garde. Et ça, c'est une notion aussi importante. Une fois que vous êtes sauvés, c'est pas parce que vous êtes sous la grâce qu'on peut pécher librement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences, comme si vous pourriez pécher sans conséquence. Non, il y a une conséquence. Dieu va vous châtier si vous péchez. Bien sûr, vous irez toujours au paradis, vous êtes toujours enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut pécher comme on veut. Oui, théoriquement, vous pouvez pécher, mais il y aura une conséquence. Parce que vous avez toujours la chair, donc vous êtes toujours capable de pécher. Mais la Bible dit, alors quoi pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, Dieu nous en garde. Donc une fois que vous êtes sauvés, vous devez obéir à Dieu, obéir à ses commandements, c'est ce qu'on va voir après. Donc ce n'est pas une excuse pour pécher du fait d'être sous la grâce. On ne peut pas dire « Ah, mais je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux ». Non, il n'y a pas d'excuse au péché. Donc la réponse, elle est évidente. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on peut pécher librement, sans conséquence. Et Romains chapitre 6, donc un peu plus tôt, versets 1 et 2, il est dit « Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous, qui sommes morts au péché, encore y vivre ?» Donc ce n'est pas une excuse pour continuer dans le péché parce qu'on est sous la grâce. Et donc on va voir cette notion du fait d'être sous la grâce et pas sous la loi. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui ont sorti cette carte Joker, des gens qui vont vous dire, quand vous allez leur dire, voilà, ça c'est un péché, vous ne devriez pas faire ça. Ou des personnes à qui vous allez dire, vous devez garder les commandements de Dieu, même si vous n'êtes pas sous la loi. Il y a des gens qui vont vous dire, ah mais attendez, je ne suis pas sous la loi, je suis sous la grâce. Donc il y a des gens qui vont utiliser cette carte Joker pour justifier leur péché en fait. Et ce n'est pas ce que veut dire ce passage, justement on va l'étudier. Mais il y a des personnes non sauvées qui utilisent ça. C'est-à-dire que vous allez rencontrer par exemple des personnes dans des églises évangéliques libres, ou même des pentecôtistes, des charismatiques, qui vont vous dire « Ah mais qui es-tu pour me juger? Moi je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Pourquoi tu veux me ramener sous la loi ?» Donc il y a des personnes non sauvées qui vont vous donner cette carte, mais il y a des personnes sauvées aussi qui vont faire ça. Vous allez rencontrer des personnes sauvées, quand vous allez leur dire « Ah ça c'est pas bien », ils vont dire « Mais attends, je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux. » Et c'est pas ce que ça veut dire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est sous la grâce et pas sous la loi qu'on jette les commandements de Dieu à la poubelle. Les commandements de Dieu sont toujours d'actualité. Donc on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi, mais on ne va pas rejeter tout l'Ancien Testament, on ne va pas rejeter la loi de Dieu, on ne va pas rejeter les choses qui sont bonnes pour nous, rejeter les commandements de Dieu parce qu'on est sous la grâce et pas sous la loi. La loi, elle est toujours importante pour nous. On va voir dans Galates chapitre 3. Donc cette notion de on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi, ce n'est pas une raison pour aller pécher, ce n'est pas une raison pour ne pas garder les commandements de Dieu ou faire ce qu'on veut. Galates chapitre 3, versets 9 à 13. Ainsi donc, ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham, car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc on l'avait vu, si vous vous mettez sous la loi, vous êtes sous la malédiction de la loi, car il est écrit, donc ça je l'avais déjà lu, « Maudit est quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Pourquoi vous êtes sous la malédiction quand vous êtes sous la loi? Parce que vous n'êtes pas capable de garder toute la loi. « Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, cela est évident, car le juste vivra par la foi. » Et après il est dit « Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui les fait vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pend à un arbre ». Donc on voit encore une fois qu'une personne qui est sous la loi, bien sûr, ne peut pas être sauvée, parce qu'il est maudit, il ne peut pas garder la loi. Mais Dieu merci, le salut est par la foi en Jésus-Christ, le salut est gratuit. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes rachetés de la malédiction de la loi. Car Jésus s'est fait péché pour vous, Jésus s'est fait malédiction pour nous, afin qu'on puisse être justifié par la foi. Donc en fait, le fait de ne plus être sous la loi, comme dit la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas sous la malédiction de la loi. On n'est pas sous la malédiction de la loi une fois qu'on est sauvé. On est sous la grâce. Donc être sous la malédiction de la loi, ça veut dire que vous êtes sous la condamnation, parce que la loi, c'est ce qui nous condamne. Donc une personne qui se met sous la loi se condamne elle-même à l'enfer. Nous, on n'est plus sous la malédiction de la loi. On ne peut plus aller en enfer. On est sauvés. Et donc les gens qui sont sous la malédiction de la loi sont dans une sentence de damnation, parce que la fin, justement, c'est qu'ils vont être jugés par leurs œuvres et vont aller en enfer. Quelqu'un qui se met sous la loi va aller en enfer, il se damne en fait. Alors qu'une personne sauvée, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes libéré de la malédiction de la loi par Jésus-Christ. Et c'est ça que ça veut dire,
le fait de ne pas être sous la loi mais sous la grâce, ça veut dire que vous n'êtes plus sous la malédiction de la loi. Vous n'êtes pas redevable à la loi parce que vous êtes sauvé. Mais est-ce que c'est une excuse pour aller pécher? Non. C'est pas parce qu'on n'est plus sous la malédiction de la loi, c'est pas parce qu'on est qu'on n'est plus sous la loi que c'est une excuse pour aller pécher. Parce qu'on garde les commandements de Dieu pour lui être agréable. Pourquoi il est important pour nous de garder les commandements de Dieu? Pour être agréable à notre Père, pour lui montrer notre amour. Quand vous gardez les commandements, Jésus, on va le voir, mais il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, comment vous démontrez votre amour envers Dieu? En gardant ses commandements, en gardant ses statuts, en obéissant à Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 15, et je vais y revenir, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc Dieu s'attend à ce qu'on garde ses commandements par amour pour lui être agréable. Même si on est sous la grâce, on veut plaire à Dieu. Galates chapitre 5, là on était dans Galates chapitre 3. Là dans cette deuxième partie, je voulais vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne pas être sous la loi mais sous la grâce. Et il faut vraiment être prudent avec ce passage parce que beaucoup de gens le déforment et l'utilisent pour justifier leur péché. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas utiliser ce passage pour dire « Ah, moi je ne vais pas à l'église parce que je suis sous la grâce. Ah, moi je peux aller fumer, je peux boire, je peux sortir parce que je suis sous la grâce. » C'est pas ça que ce passage veut dire. Ce passage, ça veut dire que vous n'êtes plus sous la malédiction de la loi. Vous êtes sous la grâce. Galates chapitre 5, versets 16 et 18. Je dis alors ceci. Marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc quand vous êtes dans l'esprit, vous ne péchez pas. Quand vous êtes dans l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Regardez ce qui est dit, il est dit, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc comment ne pas vous mettre sous la loi quand vous marchez par l'esprit ? Donc en fait, la solution dans notre vie chrétienne, c'est de marcher par l'esprit. Parce que si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas accomplir les convoitises de la chair et vous allez garder la loi. C'est ce que je vais expliquer après. Nous, on doit se soucier du fait de marcher par l'esprit. On doit se soucier du fait d'être rempli de l'esprit, de garder les commandements de Dieu en marchant par l'esprit. Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous avez une lutte intérieure. Une personne sauvée devient enfant de Dieu, il a le nouvel homme, mais il a toujours l'ancien homme. Il a l'esprit et la chair. On le voit, la chair convoite contre l'esprit. Et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre. Donc la chair et l'esprit, ils combattent l'un contre l'autre. Quand vous êtes sauvé, vous avez un combat intérieur de tous les jours. Et bien sûr, vous n'arrêterez jamais de pécher. Je ne suis pas en train de vous dire que vous arriverez à un degré où vous arrêterez de pécher. C'est impossible d'arrêter de pécher. Mais on doit justement vouloir marcher par l'esprit, pour ne pas accomplir les convoitises de la chair. Et donc si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc une personne sauvée est sous la grâce, il a la vie éternelle, il est sauvé éternellement. Mais une fois que vous êtes sauvé, marchez par l'esprit justement pour ne pas marcher par la chair. Et bien sûr, vous ne pouvez plus aller en enfer, comme je l'ai dit, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Dieu est votre Père. Qu'est-ce qui va se passer si vous commettez des péchés? Dieu va vous corriger et vous châtier, parce qu'il vous aime, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de conséquences à vos péchés éternellement. Vous êtes sauvés, mais vous aurez des conséquences sur cette terre. Et on voit dans Galates chapitre 5, donc on a vu versets 16 et 18, on va lire la suite, versets 19 à 25. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont celles-ci? Adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie, et de telles choses semblables, desquelles je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, donc on voit, là on a vu des œuvres de la chair, maintenant on va voir les fruits de l'esprit, est amour, joie, paix, longanimité, gentillesse, bonté, foi, docilité, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les affections et les convoitises. Si nous vivons en l'esprit, marchons aussi en l'esprit. Donc on voit toute une liste des œuvres de la chair, des choses qu'on ne doit pas faire, des choses qui sont malfaisantes. Et après, on voit les fruits de l'esprit. Donc, on voit l'opposition entre la chair et l'esprit. Et vous voyez, à la fin du verset 23, donc Dieu nous donne les fruits de l'esprit. On a l'amour, la joie, la paix, etc. Et il est dit, à la fin, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, il n'y a pas de loi si vous marchez par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, il n'y a pas de loi. Vous n'avez pas besoin de la loi, en fait. Quelqu'un qui marche par l'esprit, il n'a pas besoin de la loi. Parce que vous allez l'accomplir. En marchant par l'esprit, vous allez garder les commandements de Dieu. Donc une personne qui marche dans la justice, une personne qui est juste, n'a pas besoin de la loi.
parce qu'il va accomplir la loi en marchant par l'Esprit. Alors que si vous marchez par la chair, dans Romains chapitre 8, je vais lire les versets 12 et 13, il est dit « Par conséquent, frères, nous sommes redevables non à la chair, de vivre suivant la chair, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. » Donc on voit cette notion de mourir. Ça parle de mourir physiquement. Et donc si vous vous identifiez à votre ancien homme, parce qu'on l'a vu dans Galates chapitre 5, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, parce qu'il faut vous considérer mort à votre ancien homme quand vous êtes sauvé. L'ancien homme a été crucifié avec Christ. Votre ancien homme, il a été crucifié. Il faut vous considérer mort quant à votre chair et vivant quant à l'esprit. On crucifie la chair avec les affections et les convoitises. N'oubliez jamais que votre ancien homme, il est mort avec Christ. Donc ne vous identifiez pas à votre ancien homme. Et donc, il est dit, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez. Parce que si vous vivez dans le péché, ça amène la mort. Vous pouvez mourir physiquement. Donc justement, il ne faut pas s'identifier à l'ancien homme. Si vous marchez par la chair, si vous vous identifiez à votre ancien homme, le péché peut vous amener à la mort physique. Bien sûr, pas à la mort spirituelle, vous êtes sauvé, vous irez au paradis, mais vous pouvez mourir physiquement. Et donc la liberté du chrétien, parce que beaucoup de gens utilisent quand on vous dit, voilà, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, ils disent on est libre, on fait ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est le fait de marcher par l'esprit. La liberté du chrétien vient du fait de marcher par l'esprit, puisque s'il marche par l'esprit, il n'est pas sous la loi. Il est libre en Christ. Le fait d'être libre en Christ, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ça veut dire que quand vous marchez par l'esprit, vous êtes libre, parce que vous accomplissez ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc il nous faut en tant que chrétiens garder les commandements de Dieu, même si nous ne sommes pas sous la loi. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est impossible d'arrêter de pécher, et c'est impossible de marcher toujours par l'esprit. On ne peut pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, marcher par l'esprit. Mais on doit vouloir y marcher le plus souvent possible. Et ça, c'est vraiment une notion fondamentale, parce qu'en tant que chrétien, on doit garder les commandements de Dieu. On ne jette pas les commandements de Dieu à la poubelle, on les garde, on doit les appliquer, on doit obéir à Dieu pour lui être agréable, pour vivre par l'esprit. Allez dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez. Là, je suis toujours dans le deuxième point. On voit cette notion d'être sous la grâce, de ne pas être sous la loi, et que ce n'est pas une excuse pour pécher, et que comment on peut accomplir la loi, et je vais en parler un peu après, c'est en marchant par l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, vous n'avez pas besoin de la loi. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, et tous les chrétiens, toutes les personnes sauvées peuvent marcher par l'esprit. Une personne non sauvée, il ne peut pas marcher par l'esprit. Lui, il est toujours sous la malédiction de la loi. Matthieu chapitre 5, donc c'est Jésus qui parle, versets 17 et 19, il est dit « Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Donc Jésus est venu accomplir. « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait, en aucun cas ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit réalisé. » Donc Jésus ne peut pas être plus clair ici. « Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements, et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. » Et ça, c'est vraiment un passage qui m'impacte beaucoup et qui me fait trembler, parce que je n'ai pas envie d'être appelé le plus petit dans le royaume du ciel. Mais si vous ne gardez pas l'un des plus petits commandements et vous enseignez aux autres à faire ainsi, vous serez appelé le plus petit. Donc on voit l'importance des commandements de Dieu. Quelqu'un qui se lève derrière le pupitre et qui va dire certaines choses, je ne sais pas, par exemple, c'est correct de voler, vous pouvez voler, il enseigne aux autres à ne pas garder les commandements de Dieu. La Bible dit qu'il sera appelé le plus petit. Donc on doit prêcher la loi de Dieu, on doit prêcher ce qui est juste, et on doit faire attention à garder les commandements de Dieu. Donc il y a une sérieuse condamnation si justement vous ne gardez pas les plus petits commandements et que vous enseignez aux autres à faire ainsi. Donc c'est quelque chose qu'on doit méditer quand vous vous levez pour prêcher la parole de Dieu. Attention à ce que vous dites. Et il est dit, par contre, quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Et c'est ça qu'on veut. Si vous gardez le plus petit des commandements et que vous enseignez aux autres à faire ainsi, vous serez appelé grand dans le royaume du ciel. Donc Jésus nous l'a déjà dit, c'est déjà écrit dans sa parole. Donc Jésus est venu accomplir la loi est toujours là. C'est bien de l'enseigner aux autres si vous êtes enseignant de la parole, mais aussi dans votre entourage. Bien sûr, il faut être vigilant avec ce que vous dites. Et donc toutes les personnes qui vont venir vous voir en disant « on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, je peux faire ce péché, etc. » Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce que la Bible, on a vu dans ce passage que garder les plus petits commandements, c'est important pour Dieu. Et on ne peut pas se permettre d'enseigner n'importe quoi aux autres. Donc il faut bien comprendre ce que ça signifie. On a vu brièvement, qu'est-ce que ça signifie. C'est qu'on n'est plus sous la malédiction de la loi, on est sous la grâce.
Et la loi, elle est là pour punir les mauvaises personnes. Je vais le mentionner aussi dans un autre passage. Le troisième point, c'est que on ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi. C'est quelque chose d'important aussi. Personne ne devient un bon chrétien en gardant la loi. Et donc la perfection, la sanctification, ça ne vient pas par la loi. C'est pas, Dieu, il ne s'attend pas à ce que vous notiez tous les commandements sur une feuille et checker, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. C'est pas comme ça que la vie chrétienne, elle marche. On ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi. On devient un bon chrétien en marchant par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, vous allez accomplir la loi. Donc bien sûr, c'est important de lire toute la Bible, et je vais en reparler, c'est important de checker si vraiment vous marchez par l'esprit, mais on ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi. Donc on devient un bon chrétien par l'amour, par le fait de marcher par l'esprit. Dans Matthieu chapitre 22, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. La Bible dit « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et donc Jésus répond, Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton cerveau, de toute ton intelligence. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc on voit les deux plus grands commandements, c'est le fait d'aimer Dieu et le fait d'aimer son prochain. Si vous marchez par l'esprit, vous allez aimer Dieu, vous allez aimer votre prochain. Vous allez accomplir la loi en marchant par l'esprit. Parce que si vous marchez par l'esprit, vous allez aimer votre prochain. Vous allez aimer Dieu. Et donc il est dit en plus, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si vous faites ces choses-là, vous gardez la loi. Donc si vous aimez Dieu, si vous aimez votre prochain, vous gardez la loi. 1 Timothée chapitre 1, verset 5, nous dit « Or la fin du commandement », donc on voit la fin du commandement, « est la charité procédant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi non feinte. » Donc la fin du commandement, c'est la destination finale. C'est l'accomplissement de la loi en fait. Quel est l'accomplissement de la loi? Quelle est la destination finale? La charité procédant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi non feinte. Si vous marchez dans la charité, si vous avez un cœur pur, une bonne conscience et une foi non feinte, c'est la fin du commandement. Ça veut dire que vous avez accompli la loi. Et c'est ce qu'on doit vouloir en tant que chrétien. Donc on ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi. On devient un bon chrétien en marchant dans la charité, et c'est là où on accomplit la loi. Le fait de garder la loi, ça se fait par marcher par l'esprit. Donc une personne juste marche dans la charité. On voit dans Romains chapitre 13, verset 10, Romains chapitre 13, verset 10, il est dit « L'amour ne fait pas de mal à son voisin. » Donc si vous marchez dans la charité, vous ne ferez pas de mal à votre prochain. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc la Bible est claire, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Si vous marchez dans la charité, vous allez aimer Dieu, vous allez aimer votre prochain, vous n'avez plus besoin de la loi. Vous l'accomplissez. Et on était dans 1 Timothée chapitre 1, pardon, j'aurais dû vous dire d'y rester, je vais lire sinon les versets 9 et 10. Il est dit « Sachant ceci, que la loi n'est pas faite pour un homme droit. » Donc notez que la Bible dit que la loi n'est pas faite pour un homme droit. Si vous êtes un homme droit, si vous êtes un homme juste, la loi n'est pas faite pour vous, vous n'en avez pas besoin, parce que vous l'accomplissez. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est impossible de toujours marcher par l'esprit. On ne peut pas tout le temps marcher par l'esprit, mais on doit vouloir marcher par l'esprit. Mais pour les sans-loi et les désobéissants, pour les impies et les pécheurs, pour les irreligieux et les profanes, pour les meurtriers de père et les meurtriers de mère, et les assassins, pour les proxénètes, pour ceux qui se souillent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et s'il y a toute autre chose qui soit contraire à la saine doctrine. Donc on voit que la loi, elle est faite pour punir les personnes malfaisantes. Voilà pourquoi la loi est là. Et la loi est importante. La loi est importante parce qu'elle punit les personnes malfaisantes. Donc on a toujours besoin de la loi. Mais en tant que chrétien, si on marche par l'esprit, nous, on n'a pas besoin de la loi. Et par exemple, on pourrait imaginer, si vous êtes une personne juste, justement, qui marchait par l'esprit, même s'il n'y avait pas de loi, même si le gouvernement dit « Ah, il n'y a plus de loi », vous allez la garder automatiquement, en fait. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « Voilà, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça », parce que si vous marchez par l'esprit, vous allez ne pas faire ces choses-là. Par contre, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas par l'esprit. Si on enlevait la loi, ce serait le chaos, ce serait n'importe quoi. S'il n'y avait pas un minimum de lois, même s'il y a beaucoup de lois qui ne sont pas justes, il y a un minimum de lois dans nos nations, et heureusement, parce que sinon, ce serait le chaos. Si vous enlevez les lois, ce serait n'importe quoi. Parce que la plupart des gens ont le cœur mauvais et font n'importe quoi. Donc si vous marchez par l'esprit, vous n'avez pas besoin de la loi, vous allez l'accomplir. Par contre, la loi, elle est pertinente aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, parce qu'elle est là pour punir les personnes malfaisantes, elle est là pour punir les mauvaises choses. Il y a une conséquence aux mauvaises choses qu'on fait.
Et donc, quelle est la pertinence de la loi pour le chrétien? Pour nous, aujourd'hui, quelle est la pertinence de la loi? C'est de comprendre ce qui est bien et mal, et c'est de mieux connaître Dieu aussi. Pourquoi il faut lire l'Ancien Testament? Pourquoi il faut lire la loi de Dieu? Parce qu'on doit lire ces passages. Ça nous permet de mieux comprendre qui est Dieu, ça nous permet de mieux discerner le bien et le mal. Ah ça, c'est profane, ça, c'est bien. Et ça permet aussi de se checker. Parce que quand vous lisez la loi, ça vous permet de vous checker. Ah mince, je fais ça. Ça veut dire que là, je ne marche pas par l'esprit. Il faut que je rectifie ça. Donc la loi, elle est très importante. Ça permet de prendre conscience du qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal. Et donc, quand vous lisez la loi, regardez justement s'il y a des choses dans votre vie que vous faites mal. Et marchez par l'esprit afin de ne plus faire ces choses. Car si vous violez les lois morales de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire, moi je marche par l'esprit, par contre je viens de lire là dans la loi que c'est pas bien et que je le fais quand même. Non, justement, vous devez arrêter de faire ces choses. Donc la loi de Dieu, elle est importante, c'est bien de la lire. Ça nous permet de faire la distinction entre le bien et le mal, ça nous permet de mieux connaître Dieu, ça nous permet de voir si on fait bien les choses. Et donc une personne qui marche dans la justice n'a pas besoin de la loi car elle ne marche pas par la chair. En fait, la loi, elle n'est pas pour les personnes sauvées qui marchent par l'esprit. Et 2 Timothée chapitre 3, pour conclure cette partie, donc là je voulais vraiment montrer qu'on ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi, on devient un bon chrétien en marchant par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, vous allez accomplir la loi. Et la loi est toujours importante aujourd'hui, bien sûr. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, la Bible dit « Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Donc toute l'écriture, elle est bonne. L'Ancien Testament, la loi, elle est bonne, c'est bien de la lire. Et justement, c'est bon aussi pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture ou dans la justice. Parce que quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, ça nous réprouve. On devrait se corriger, on devrait se mettre en règle avec Dieu. Donc c'est bien de prêcher sur la loi, c'est bien de lire les passages là-dessus. Et d'ailleurs, la loi de Dieu va être appliquée pendant le millénium, donc il vaut mieux la connaître maintenant. Mais c'est bien pour s'instruire, pour corriger ce qui ne va pas. Et c'est profitable pour la doctrine. Donc on ne jette pas la loi de Dieu à la poubelle. La loi de Dieu est toujours profitable, elle est toujours pertinente, elle est parfaite. Donc ça, c'était la 3e partie. La 4e partie, vous pouvez aller dans Jean chapitre 14. C'est que celui, j'en ai déjà parlé brièvement, mais on va développer ce point, c'est que celui qui aime Jésus, il garde ses commandements. Vous ne pouvez pas dire « Ah, moi j'aime Jésus, mais je ne garde pas ses commandements ». C'est faux. Si vous aimez Jésus, vous gardez ses commandements. Et il y a plusieurs passages où Jésus le dit. Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes suggestions ». C'est ce que c'est écrit ça. Non, il est dit mes commandements. Donc les commandements de Dieu, ce n'est pas des suggestions, c'est des commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas dit mes suggestions, ce que je vous suggère. Non, c'est ce que je vous commande de faire. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Donc si vous gardez les commandements, c'est lui, c'est celui-là qui m'aime. Donc si vous aimez Christ, vous voulez garder ses commandements, vous voulez lui être agréable. Et il est dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Si vous voulez que Jésus se manifeste à vous, gardez ses commandements. Jean chapitre 15, verset 10, un peu plus loin. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus, il a gardé les commandements de son Père. Il les a gardés parfaitement. Et donc, si vous voulez être dans l'amour de Dieu, si vous voulez que Jésus se manifeste à vous, si vous voulez porter du fruit à Dieu, vous devez garder ses commandements. Et Jésus le dit à plusieurs reprises, si vous m'aimez, gardez mes commandements, de plusieurs manières différentes. Donc, c'est ainsi que vous demeurez dans son amour. Vous ne pouvez pas dire, moi j'aime Jésus, mais je ne garde pas ses commandements. Non, c'est un mensonge. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements, et bien sûr, l'amour aussi vient par le fait qu'on doit être passionné par les choses de Dieu. L'amour aussi, c'est une émotion, on doit ressentir des choses quand on aime Dieu. Mais il y a aussi le fait de garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3, nous dit « Car ceci est l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Donc si vous aimez Dieu, vous gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Ah, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu es libre. Au moins, sans Dieu, tu es libre. Sans la Bible, tu n'as pas toutes ces règles, etc. » Non, les commandements de Dieu, ils ne sont pas pénibles. Ils sont pénibles pour eux parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais pour nous, ils ne sont pas pénibles. Parce que si on marche par l'Esprit, on a la joie, la paix, on a tous ces fruits de l'Esprit. En marchant par l'Esprit, garder les commandements de Dieu, en fait, c'est automatique. Parce que vous allez faire ce qui est juste et ce qui plaît à Dieu. Et donc, quand on marche par l'Esprit, garder les commandements de Dieu, ce n'est pas quelque chose de pénible. C'est naturel.
Bien sûr, on ne marche pas naturellement par l'esprit, mais si vous marchez par l'esprit, vous allez garder ses commandements et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et 2 Jean chapitre 1 verset 6, un tout petit peu plus loin, nous dit « Et ceci est l'amour, que nous marchions suivant ses commandements. Ceci est le commandement, que comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. » Donc on doit marcher en Christ, on doit revêtir Christ. Et donc notez qu'il est dit que nous marchions suivant ses commandements, et un peu plus loin, que vous devez marcher en lui. Donc en fait, marcher en Jésus, c'est marcher dans ses commandements. Vous ne pouvez pas dire « moi, je marche avec Jésus » si vous ne marchez pas dans ses commandements. Marcher en Christ, c'est marcher dans ses commandements, c'est garder ses commandements. Et c'est ainsi que vous marchez dans l'amour. Et ça, c'était le 4e point. Le dernier point, et ça je le développerai plus dans le 2e message, c'est que si vous gardez les commandements de Dieu, vous allez être bénis dans votre vie. On va aller dans Jacques chapitre 1. Donc je vais développer un peu plus ce point dans un prochain message. Et on verra aussi sûrement l'exemple de Mardoché. Je pense que je vais prendre ce personnage qui est un personnage que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament. Mais si vous gardez les commandements de Dieu, vous allez être bénis. C'est une certitude. Dans Jacques chapitre 1, versets 22 et 25, donc vous dites « Ah, mais comment je peux être béni de Dieu ?» Gardez ses commandements. Dieu va vous bénir. Jacques chapitre 1, versets 22 et 25. « Mais soyez exécuteurs de la parole et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir. Car il se regarde et va son chemin, et aussitôt oublie quelle sorte d'homme il était. Mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté et y continue, lui n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur de l'œuvre, cet homme sera béni dans son action. » Et ça, c'est un passage aussi important, parce que vous ne devez pas seulement écouter la parole de Dieu, vous devez l'exécuter. C'est mieux d'exécuter que d'écouter. Si vous écoutez seulement et que vous n'appliquez pas les commandements, c'est vain. Bien sûr, c'est bien, c'est toujours bien d'écouter la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez appliquer ce que vous écoutez. Dieu veut qu'on soit des exécuteurs de la parole. Dieu veut qu'on écoute des messages, qu'on écoute la Bible, qu'on lise la Bible, mais qu'on l'applique. Vous ne pouvez pas être un bon chrétien juste en écoutant des messages sans les appliquer. Non, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui écoute et qui applique. On doit se mettre à l'œuvre, on doit exécuter. Et il est dit, mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté. Donc la loi parfaite de la liberté, elle est justement en Christ. Si vous marchez par l'esprit, vous êtes dans la loi parfaite de la liberté. Et il continue, lui n'étant pas un auditeur oublié, pas quelqu'un qui écoute mais n'applique jamais et oublie, mais un exécuteur de l'œuvre. Cet homme sera béni dans son action. Donc la Bible est claire, si vous faites cela, vous serez bénis. Toutes les personnes qui gardent les commandements de Dieu vont être bénies. Et donc, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Donc en fait, à chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous êtes bénis. Et Psaume 58, verset 11, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 1, si vous voulez. Psaume chapitre 1, Psaume 58, verset 11 nous dit « Si bien qu'un homme dira, en vérité, il y a une récompense pour les hommes droits, en vérité, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Il y a toujours une récompense pour les hommes droits. Il y a un Dieu qui juge sur la terre. Donc ne vous découragez pas de garder les commandements de Dieu. Gardez les commandements de Dieu, même au milieu d'une nation perverse, vous devez garder les commandements de Dieu et vous serez bénis. Il y a une récompense pour les hommes droits. À chaque fois que vous marchez dans la justice, Dieu va vous bénir. En vérité, il est un Dieu qui juge sur la terre. Dieu va juger un jour. Même si on ne le voit pas tout de suite, ça va arriver et Dieu nous le dit dans sa parole. Nous, on doit s'appliquer à garder ses commandements. Donc vous serez bénis dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Dieu va vous bénir dans cette vie et aussi dans l'éternité. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des difficultés. Ça ne veut pas dire que j'avais fait un message sur l'affliction. On a de l'affliction en tant que chrétien. On a des persécutions, on a des difficultés. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais ça veut dire que Dieu va vous bénir à travers ces difficultés. Et on voit avec Job, Job a eu encore plus que ce qu'il avait au début. Donc continuez à garder les commandements de Dieu, même si par exemple vous ne voyez pas tout de suite la bénédiction. Ça va arriver et vous serez aussi bénis dans l'éternité. Ce qui est encore mieux, c'est d'être récompensé dans l'éternité parce que cette vie, elle est temporaire. On a Psaume 1, versets 1 à 3, qui nous dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Donc on voit celui qui met son délice dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Donc on doit garder la parole de Dieu, on doit méditer la parole de Dieu. Il est dit, il sera comme un arbre planté près des cours d'eau. On peut imaginer un bel arbre qui est planté près des cours d'eau. Et c'est comme ça que Dieu voit quelqu'un qui garde ses commandements.
qui produit son fruit en sa saison, vous allez produire du fruit, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. La Bible dit que tout ce que vous faites va prospérer si vous gardez les commandements de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit chez vous, que ce soit chaque jour, gardez les commandements de Dieu. Et la Bible vous dit que vous allez prospérer. Et bien sûr, la prospérité n'est pas forcément comme on l'imagine. Prospérité, ça ne veut pas dire que vous allez avoir toutes les richesses, vous allez avoir tout ce que vous voulez. La prospérité de Dieu, c'est ce qui est bon pour nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être riche. C'est pas ça que dit la Bible. On ne prêche pas un évangile de prospérité. Vous allez prospérer parce que Dieu va vous bénir. Dieu va permettre que vous ayez ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir lui porter du fruit, lui être agréable. Et on a dans l'Ancien Testament Jérémie chapitre 17. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je veux être cet arbre planté près des cours d'eau. Justement, je veux être béni par Dieu. Je veux que Dieu se dise, voilà un arbre planté près des cours d'eau. Et je veux que Dieu fasse en sorte que mon feuillage ne va pas se flétrir, que je porte mon fruit en ma saison et que je prospère. Si vous voulez ça, gardez les commandements de Dieu. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. C'est le dernier passage dans lequel je vais, dans l'Ancien Testament. Il est dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance. Espérez toujours en Dieu, confiez-vous toujours en Dieu. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. » Donc on voit encore cette merveilleuse image que Dieu fait avec quelque chose de naturel, de notre monde naturel, avec l'arbre, les cours d'eau. La feuille verdoyante, la chaleur ne va pas vous faire du mal parce que Dieu vous protège. Même à travers les tribulations, les difficultés, Dieu est avec vous. Et il est dit, ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Donc si vous voulez porter du fruit aussi, déjà on doit tous aller prêcher l'évangile. Qu'on ait des péchés ou non dans sa vie, on a tous des péchés. Donc tout le monde doit aller prêcher l'évangile. Et si vous gardez les commandements de Dieu, vous allez encore porter plus de fruits. Dieu va vous bénir. Si vous voulez porter du fruit à Dieu, gardez ses commandements. Et même si vous avez des péchés, allez évangéliser. Dieu va vous tailler, il va vous purger. Et donc dans un prochain message, on va un peu développer cette partie et j'irai sûrement étudier Mardochée. Donc simplement, je vais faire une conclusion par rapport à ce message. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on ne peut pas être sauvé par la loi, que ceux qui croient être sauvés par la loi sont sous la malédiction de la loi, parce qu'ils ne sont pas capables de garder toute la loi. Donc on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On a vu ce que ça signifie, le fait d'être sous la grâce, mais pas sous la loi. Donc ce n'est pas une excuse pour pécher, c'est qu'on n'est pas sous la malédiction de la loi quand on est sous la grâce, quand on est sauvé. On a vu qu'on ne devient pas un bon chrétien en gardant la loi, mais on devient un bon chrétien en marchant par l'esprit, on devient un bon chrétien en servant Dieu, donc par l'esprit, que si vous aimez Jésus, vous gardez ses commandements, et donc vous serez bénis et récompensés. Donc on va développer un peu plus cette notion du fait d'être béni. Le titre du message, c'était la bénédiction de garder les commandements de Dieu. Appliquez-vous à garder la parole de Dieu, à appliquer ses commandements, et Dieu va vous bénir. Et vous serez en plus récompensés, parce que si vous obéissez à Dieu, si vous allez prêcher l'évangile, si vous prêchez la parole de Dieu, Dieu vous récompensera. On va prier. Merci déjà Seigneur de nous avoir sauvés gratuitement, parce qu'on n'est pas capable de garder la loi. Je prie pour que si des personnes croient encore qu'ils sont sauvés en gardant les commandements, ou qu'ils peuvent perdre leur salut, ou qu'ils doivent rajouter, quelle que soit l'œuvre qu'ils rajoutent à l'œuvre de Christ, qu'ils puissent changer d'avis et comprendre qu'ils ne peuvent pas y arriver, et qu'ils sont sous la malédiction de la loi et de la damnation s'ils continuent dans cette voie. Je t'en prie Seigneur qu'ils puissent comprendre que le salut est gratuit, qu'il est par la grâce. Si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres, donc c'est pas par la loi. Merci Seigneur de nous avoir sauvés gratuitement, et merci de nous apporter des éclairages par ta parole, parce que ta parole nous éclaire. Et ta loi est parfaite, on aime ta loi Seigneur, et on veut garder tes commandements en marchant par l'Esprit. Aide-nous à marcher par l'Esprit, à bien comprendre comment faire pour t'être agréable, et que nous puissions produire ces beaux fruits de l'Esprit, que tu puisses nous bénir. On prie pour qu'on soit bénis et récompensés Seigneur, et que tu continues à nous utiliser. Au nom de Jésus-Christ, Amen.